Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je fais cette vidéo suite à la réaction de deux internautes qui ont attiré mon attention. Vous savez que être citoyen, c'est d'abord être informé. Et c'est dans cet esprit que je vous informe, parce que je vous considère comme des citoyens. Mesdames, Messieurs, le titre de cette vidéo est éloquent. Izo Ayatonga, arrête de nous vendre Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi? Donc, j'ai pris le titre là dans le contenu de la réaction de l'un des internautes que je vais ici d'abord lire et puis faire le décryptage. Bon, pour commencer, je vous dis déjà que Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas à vendre. Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas à vendre. Il est déjà vendu. Il a d'abord été vendu par Denis Sassou Nguesso à la France-Afrique et qu'ils sont venus conspirer contre lui en le foutant en prison. Alors qu'ailleurs, dans d'autres peuples, ils disent non, c'est pas possible. Au niveau civil, politique et militaire, on se bat. C'est un état d'esprit. On dit non, on ne peut pas voler mon suffrage, on ne peut pas faire ça, je battrai jusqu'au bout. Ça se passe ici dans les sociétés constituées, c'est-à-dire en Occident. Ça, ce ne serait pas possible. Vous remarquez que quelqu'un qui a gagné une élection, clairement, non, il y aurait quelque chose. Le président serait soit raisonné, il aurait pu les céder parce que son âme est consciente, dit non, je ne peux pas le faire, mais ça c'est pas comme ça. Et il a fait, il continue. Bon, donc ailleurs aussi, on prend notre responsabilité, tant militaire ou même d'action des simples citoyens. Manifestation totale et jusqu'à ce que le gars dégage. Mais nous, c'est ça qu'on appelle le peuple de moutons. Quelque part, nous sommes des peuples de moutons, ça se voit, mesdames et messieurs. Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas à vendre, il est déjà vendu. Mais par qui? Par l'IDC FOCA de CJ3M. Ils avaient signé un pacte que si aux élections, s'il y a un qui passe, et ils seront ensemble pour se battre contre le dictateur pour qu'il puisse se dégager. Mais ils ont trahi tout le pacte. Et ce qui a commencé déjà depuis 2015. Mokoko n'était pas là, ni Paulin Makaya d'ailleurs. Et là, ça continue. Les digues sont en train de tomber, les dictateurs sont en train de passer. Donc, c'est la faute à qui? Non, Mokoko n'est pas à vendre. Mokoko est déjà vendu au peuple congolais. Qui l'a choisi d'ailleurs. Il faut voir par rapport à la manifestation pour Mokoko être en prison. Qui aujourd'hui peut mobiliser la masse comme ça, comme il l'a fait? Essayez. Pourquoi ils ne font pas depuis? Il est en prison. Puisqu'on dit non, Mokoko pas ci, pas ça, Mokoko était ceci, cela, mais tant mieux. Bon, allez, faites quelque chose. Parce que le but est de sortir des griffes du dictateur qui est en train de noyer ce pays. Mesdames, Messieurs, oui, historiquement, Mokoko est crédible. Déjà, il a prouvé depuis ces années-là, jusqu'à nos jours, en mettant tout ce monde-là ensemble, vous pouvez faire la sélection de ceux qui sont encore vivants, qui ont échoué dans ce pays, qui sont encore vivants. On ne va pas dire Mokoko fait partie des mauvais. Mokoko fait partie quand même du top par rapport aux standards de notre peuple. Oui, le peuple a voté massivement. Et il faut dire que quand on parle de peuple, il a toujours raison. Et pourquoi? Parce qu'il est nombreux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais prendre ici la réaction de deux internautes qui ont attiré mon attention. Et suite à une vidéo que j'ai publiée intitulée Jean-Marie Michel Mokoko, président de 2016, aurait-il sauvé le peuple congolais et l'État congolais ou non? J'ai dit qu'à 40% ce serait possible, mais à 60% non, pour des raisons évoquées de Tétis et de tout ce qu'on connaît, de la géopolitique et de tous ces amalgames et compagnie, et avec comme Lissouba l'a suivi d'ailleurs. Donc ce serait la même chose, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Donc tous ces gens-là sont toujours là, en train de trahir les uns et les autres, en noyer le pays, sinon ça se saurait. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais. Donc la réaction de ces deux internautes, oui, a attiré mon attention. Le premier internaute, je pense qu'il a nourri le débat. Le premier internaute s'appelle Louis Mbamba Tondo. C'est quelqu'un que je peux dire qu'il est dans le bon chemin. C'est celui qui sait qu'être citoyen, c'est être aussi solidaire de manière positive, c'est-à-dire nourrir le débat, c'est très important. Ce que je vous ai jamais dit, j'ai une allergie aux gens de mauvaise foi. J'ai l'allergie des gens qui ne sont pas intelligents, en fait, ça me stresse. Quand je suis en face des gens intelligents, je suis comme dans mon élément, que ce soit femme ou homme. Vous retenez ça, je vous donne mes secrets. Quand je suis en face des gens très intelligents, homme ou femme, là je suis comment, vous voyez que je suis comme dans mon élément. Mais quand il y a tout des aussi de mauvaise foi haute, je fais comme on dit, ne parlez jamais aux cons, ça les instruit. Ne parlez jamais aux imbéciles, ça les instruit. Donc je me retire doucement parce que je ne veux pas perdre mon temps pour ça. Mesdames, messieurs. Mais ici, il s'agit d'un processus d'éducation parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside tout justement dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ici, il s'agit bien sûr d'un cas de prise de conscience. Si Sassou Nguesso est là, parce que la pensée au Congo, oui, elle est descendue très bas. Comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, oui, je récite toujours. Ce sont les idées qui mènent le monde. Ce sont les idées. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut toujours des gens qui donnent la pensée, la réflexion, le questionnement, le doute, les hypothèses, oui, on parle de philosophie, des sciences, de médecine, de tout. Oui, c'est ça au cœur de la pensée. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vais prendre le premier internaute. Et après, je ferai le décryptage de sa opinion. Oui, j'appelle ça son opinion. Il a écrit ceci. Il s'appelle Louis Mbamba Tondo. Bonjour, monsieur Aya. Je suis l'un des plus grands fans. Bon, merci. Je suis toutes tes vidéos. Merci, monsieur. J'apprécie souvent tes analyses. Merci, monsieur. Je suis un grand supporter du président élu en 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est tes opinions. Mais il y a un point où je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous comparez l'élection du président Pascal Lissouba et le général Jean-Marie Michel Mokoko. S'ils avaient demandé... Attendez. Le général Mola, j'ai sauté la ligne. La différence entre les deux, Lissouba avait bénéficié des voix du Nord, alliance avec Sassou, qui avait demandé au PCT de voter Lissouba. S'il avait demandé de voter Kolela, c'est lui qui devait être élu. Le cas Mokoko, il n'avait aucune consigne de qui que ce soit. Ça, c'est vrai. C'est le peuple du Sud, sans consigne, qui avait choisi le général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, la comparaison que vous faites, que Lissouba aussi avait été voté par la population du Nord, n'est pas pareil. Bon, sur ce plan, moi je dis que parce qu'il y a des gens qui ont nourri ces amalgames sur l'intellectualité autre, parce qu'ils ont dit que c'est grâce aux populations du Sud que Mokoko a eu toutes ses voix. Bon, d'autres ont alimenté ces amalgames en disant que oui, en fait, ils ont voté Mokoko parce qu'ils voulaient se débarrasser de ce pouvoir au Nord. Historiquement, que Mokoko leur avait permis de venir au pouvoir, c'était les officines. Donc, on a reçu ces informations. Donc, il ne s'agit pas du peuple. Le peuple même, Mokoko dans le Nord, Lissouba dans le Nord, c'était pas que ça soit donné des consignes.
Mais non. C'était historiquement, je vous rappelle, ce qui nous a été vendu de choléra. Nous étions au cœur de ça. Moi, j'étais dans le quartier nordiste, hein, je suis du nord. On avait peur de choléra et de l'ARI, Congo. C'est que les systèmes de Sassou Nguesso avaient déjà instrumentalisé. Que c'est des gens, si on laisse le pouvoir au l'ARI Congo, ils vont nous massacrer. Et c'est ça même, Sassou donnait les consignes et autres. Donc c'était la logique de Sassou par rapport à Sassou Nguesso 1 et depuis, oui, et tout ce qui a été vendu depuis l'assassinat du commandant Martin Ngouabi. On est bien d'accord? Donc c'est un peuple qui a été instrumentalisé, sous emprise, et comme ça, il est voté par ça. C'était ça. Donc je voulais nourrir les débats sur les amalgames et concernant le vote nord, sud, est, ouest. Je dis non, le peuple est mélangé depuis. Les gens votent, ils ont des petits-enfants et autres, et tout mélangé. Donc c'est pas ça le problème est politique. Bon, donc si les gens donnent des consignes, oui, c'est une bonne chose. Moi j'avais même trouvé ça un peu stupide que Lissouba, il avait tout à gagner, puisque dans le sud et dans le nord, on l'avait déjà vendu. On dit non, mais Lissouba, c'est celui qui est du Nivolek, c'est pas les Larry Congo qui viennent nous massacrer. Dans le nord, c'était comme ça. C'était la situation de 92. Retenez bien. Je suis du nord. J'ai été un grand intellectuel du nord. À cette époque-là, en finissant ces années 90, vous savez que j'étais à la faculté des sciences. J'ai dirigé le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences. Donc nous, on connaissait tous ces mécanismes-là. Donc je ne peux pas dire non, je nourris là pour ce fait historique. Que dans l'opinion du Nord Congo, et qui occupait à l'époque 40% de la population, et la politique, comme on l'a dit, les gens croyaient que bon, ben, il faut éviter le choléra. Alors que ce n'était pas vrai. Ou vrai, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais la suite, nous la connaissons avec Lissouba et compagnie. Bon, mesdames, messieurs. Donc, je continue son plaidoyer. Il dit ceci, j'en étais où oui, donc Lissouba, il a demandé de voter Kolela, c'est lui qui devait être élu. Le Kamokoko, il n'avait aucune consigne de qui que ce soit. C'est le peuple du sud sans consigne qui avait choisi le général Mokoko. Donc, la comparaison que vous faites, que Lissouba aussi avait été voté par la population du Nord, n'est pas pareil. Maintenant, pour l'assassinat du président Martin Ngouabi, vous n'arrêtez pas de dire que le PM et le secrétaire général du Parti congolais du travail de cette période de l'assassinat du commandant Martin Ngouabi devaient aussi répondre de cet assassinat. Mais lors de la conférence nationale souveraine, il y a eu des témoignages et même aujourd'hui des proches de Sassou. Si vous avez vu que ces deux éléments que vous avez toujours voulu qu'on en parle d'eux et sur les responsabilités sur l'assassinat du président Martin Ngouabi en 1977, éclairer le peuple. Vous êtes très suivis et j'en fais partie. Le Congo a le meilleur flic du monde. Il connaît, il commet et on ne le voit pas. Le vieux Moudilino l'avait bien dit que Sassou était plus malin que Martin Ngouabi. Si les deux autorités de cette époque étaient impliquées de loin à la conférence nationale souveraine et même après, les gens devaient en parler. Restez tel que vous êtes. J'apprécie beaucoup vos vidéos et franchises. Si vous avez vent, dites-le aux Congolais et ça restera dans l'histoire. Monsieur, oui, pour le problème de l'assassinat du commandant Martin Ngouabi, je n'ai pas dit que Lucien Goma ni Jean-Pierre Tshisekedi étaient responsables ou coupables ou autres. Non, pour l'instant, ils n'ont pas eu de responsabilité. Pour le défunt Jean-Pierre Tshisekedi, bon,
paix à son âme, mais il reste Lucien Goma. Pourquoi je reviens à la charge de ces éléments? Parce que chez nous, en Afrique, on n'est que responsable, soi-disant, pour avoir un poste de responsabilité, c'est-à-dire être ministre, PDG, directeur, député et autres, pour le train de vie, le pouvoir, les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers, partisans, pour être, voilà, c'est une élévation à l'échelle sociale. On n'est pas responsable au niveau déjà du droit et aussi de la conscience et de la morale. Donc là, Marine Gouabi est assassiné le 18 mars 1977 et suivi de 2 ou 3 jours après, oui, le 22, oui, le 22 c'était le cardinal Émile Biaïda. Et puis suivi en 25 mars, l'ex-président, que Marine Gouabi voulait remettre le pouvoir parce que Marine Gouabi, quelque part, c'était un homme de science. Il voulait aller continuer sa thèse de doctorat. Il a fait il y a 8 ans de présidence. Il a dit, non, je vais continuer ma thèse de doctorat en physique. Et là, il fut assassiné parce que, soi-disant, qu'il devait remettre le pouvoir au Sud. Mais le paradoxe, c'est que, dans le sens des responsabilités, parce que ce qui s'est passé depuis ces années-là ne pourra nullement pas être autorisé ailleurs. Qui était le président de la République? Marine Gouabi, assassiné. Qui était le premier ministre? Le premier ministre, c'était qui? Lucien Goma. Il est resté d'ailleurs premier ministre jusqu'en 1984, en passant même par le comité militaire du parti de Joachim Yobi Opango entre 1977 à 1979, et puis de Sassou Nguesso 1, de 1979 à 1992, mais entre-temps, Lucien Goma est resté quand même premier ministre jusqu'en Sassou Nguesso 1. Bon, moi je dis que, bon ben, au niveau de la responsabilité, je vous dis politique, il y a des, je sais pas, il y a des, pourquoi on fait des protocoles? On fait des protocoles passer les préséances et oui, tout ça. Mais il y a une chaîne de responsabilités, mais on a mes consciences. On vient de tuer 3 figures symboliques du Congo. Des présidents. Un en exercice, un qui n'était pas en exercice, plus un, le cardinal. Mais il y a un problème. Et ils sont là. Et après, il y a eu une vague d'assassinats du 18 mars jusqu'au 2 avril. Et ça n'a pas continué. Ça n'a pas arrêté. Oui, donc, mais ils sont là. Donc, je vois qui se ressemblent, s'assemblent. Et on peut dire, oui, je ne sais pas. Donc, moi, on a mes conscients, moi, le président Marine Gouabi assassiné, le premier ministre, je ne sais pas qui, est-ce que lui, il avait plus de pouvoir que le premier ministre Sassou Nguesso, alors ministre de la Défense et de la Sécurité. Que Marine Gouabi, bien sûr, il avait d'une naïveté sans borne envers cet élément de Sassou Nguesso et qu'il a utilisé jusqu'à l'assassiner. Bien sûr, ça on le sait. Mais bien sûr qu'on était dans le cadre de l'obimétrie. L'obimétrie, c'était l'oligarchie bureaucratique militaire à caractère tribal. Le pouvoir était où? Pas du côté du gouvernement. Donc, Lucien Goma n'avait pas de pouvoir. Donc, le pouvoir était du côté de l'obimétrie, c'est-à-dire les officines politico-militaires, les officines bureaucratiques, militaires et tribales à caractère de la Kivette, et dont les 3 tribus étaient au centre, c'est à 2 pas de l'Équateur au Congo. Il y avait la tribu de Marine Gouabi, c'est-à-dire les Kouyou, de Marine Gouabi et de Yobi Opango. Et 72 km plus loin, les Makwa, de chez moi. Et si on revient vers le sud, 30-40 km bas, l'embauché de Sassou Nguesso. Et donc, c'était concentré, l'obimétrie, c'était là. Le pouvoir n'était pas du côté du gouvernement, mais même vous-même, en termes de responsabilité, on pouvait prendre les responsabilités. Pourquoi ça a-t-il pris le courage de jouer ses coups? Bien sûr qu'il y a eu intervention étrangère, avec la France-Afrique, la géopolitique, la guerre froide et compagnie. Il y a eu beaucoup de mélanges dans cette affaire. Bon, donc, moi, je dis qu'au terme de conscience et de responsabilité, tout simplement, que parce que nous, vous savez, monsieur, quand un pouvoir est au nord, tous les nordistes sont tous responsables de cette affaire-là. Et les sudistes qui travaillent avec le régime qui est soi-disant au nord,
Et ils sont responsables de rien. Ils peuvent voler, peur, tout, rien du tout. Maintenant, quand le pouvoir est au sud, tous les nordistes, non, tranquille. Mais c'est quoi cet état d'esprit? Lissouba a subi ça. Lissouba, pendant Lissouba, même l'athlétisme et compagnie, son premier ministre et tout ça, c'est pas des sudistes, c'était des nordistes. Mais alors, pourquoi on s'attaque que Lissouba, les sudistes, les Nibolèques, mais pourquoi on ne voit pas du point de vue de la responsabilité individuelle et aussi politique et compagnie? Donc, c'était un cas d'école pour éveiller la conscience des uns et des autres que ce que nous allons interpréter dans la suite de Sassou, c'est la visibilité du chaos que Sassou est en train d'apporter. On ne voit que des nordistes, les nordistes, les Mboshi, alors qu'il y a beaucoup de gens du pôle, du Niboulek, des plateaux, moins de la Kivette ouest, certes, mais aussi de la Songa, de la Likwala, ils sont là. Mais pourquoi que les gars de la Kivette et les Mboshi? Donc vous voyez cette conscience réfractaire face aux responsabilités. Donc en réalité, nous résistons quelque part à l'idée même de la société et de la civilisation en termes de droits constitués, la responsabilité individuelle, la responsabilité politique. En mon âme et conscience, je ne peux pas tolérer ça, je ne peux pas supporter ça. Le cas de Mokoko est pareil. Maintenant, les gens rentrent les amalgames nord, sud, est, ouest. Vous voyez? Bon. Donc, c'est pour éveiller la conscience des uns et des autres. Ceci dit, je vous ai répondu là en bas de la vidéo. Merci pour ta contribution à la réflexion. J'étais à l'école primaire quand Marine Gwabi fut assassinée. Je parle de moi. Puis au collège et lycée, enfin à la faculté des sciences, pendant d'abord collège Yombi, puis Sassou Nguesso, le lycée, l'université avec Sassou, entre 1979 à 1992. Maintenant, je reprends à monsieur là, vous avez fait, et je vous remercie du débat. Moi j'ai parlé de ce cas des assassinats de Marine Gwabi dans le cadre de la responsabilité, pour que nous ne répète pas les choses. On a vu les cas même dans cette conscience réfractaire, on a vu les cas du passage du pouvoir de Youlou à Massabadeba. Même les Mouzabakani, ils ont subi vraiment des pressions encore. On est en crise de civilisation. Donc on ne dépasse pas la conscience qu'il y avait des problèmes politiques, il y avait les syndicats et autres qui ont dit non à Youlou. Mais pourquoi nous on revient toujours à l'échelle individuelle et aussi tribale et compagnie, en conscience réfractaire. Donc nous, le but est de dépasser ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je prends la deuxième internaute. Celle-là, elle s'appelle Yvette Dikamona. Celle-là s'est positionnée vraiment anti-Mokoko. Elle est allée même plus loin, elle devient même liberticide. Eh bien oui. Oui, liberticide. Vous savez que les petits dictateurs, ou les dictateurs commencent déjà par c'est comme dans les circuits des fleuves. Vous savez que les fleuves commencent déjà par une source, puis un petit ruisseau. Après, ça devient une rivière. Après, la rivière devient un fleuve et le fleuve se jette à la mer. Donc c'est pareil. Donc les petits dictateurs, même sur Internet, on voit déjà, je remarque les petits dictateurs, ils sont en train de combattre la dictature des Sassou Nguesso, mais quand on le voit aussi, on dit que quelque part, c'est des petits dictateurs qui sont déjà là, quoi. Bon, c'est drôle et rigolo à la fois, quoi. Mesdames et messieurs, bon, cette femme a écrit ceci. Réponse. Isidore Ayatonga, bonjour. Si vous étiez encore gamin au temps de Marine Gwabi, comment vous pouvez juger la présidence de Youlou et de Massabadeba? Ce n'est que parce que je suis du Sud. Mais ce que j'ai vécu depuis Youlou jusqu'aujourd'hui, alors, pendant les 2 premières présidences après les colons, il n'y avait pas de tribalisme au niveau de la chose politique. Toutes les régions étaient bien représentées, sauf à partir de Marine Gwabi jusqu'à aujourd'hui.
C'est ce que nous constatons. Bon, maintenant je vais continuer pour moi. Madame, bon, vous savez, moi je suis quand même, bon, j'ai quand même été à l'école. Il y a des historiens, il y a des, tout ça. Moi je suis quand même né à Brazzaville pendant la chute de Youlou. Pendant la chute de Youlou, là, j'avais encore quelques semaines. Et la chute était au moment de 13, 14, 15 août. Donc mon père a vécu cette histoire, m'a raconté ça, et on a eu beaucoup de familles d'intellectuels qui ont raconté cette histoire, et qui est cette histoire de la chute de Youlou. Et donc c'est qu'on en parle des syndicats et autres, mais on ne savait pas qu'il y a eu d'autres informations, mais c'est que j'ai alerté l'attention des uns et des autres, pour qu'on puisse diffuser cette information, pour qu'on évite d'abord les amalgames. Parce que les amalgames, le négationnisme et la guerre des mémoires, c'est pas bon. Ça a toujours existé dans toutes les sociétés qui n'ont pas su écrire leur histoire de manière sincère en parlant même de aller juste au devoir de mémoire. On n'a pas des monuments ou des trucs qui relatent à chaque coin de rue ou autre, ou dans les villes, et toute cette histoire de la guerre civile de 59. Pourquoi il y a eu la guerre civile? C'était pas le tribalisme. Il n'y a pas eu les premiers assassinats. Bon, moi, je vous dis que, par exemple, le cas, pour vous dire, moi, je n'ai pas d'éléments. Pour vous dire ça, je dis que pour moi, tous, ils ont échoué. Je n'ai pas vu des lois, comme on voit sur le racisme, et comme ce qui a avancé depuis les droits civiques aux États-Unis, sur les Noirs, même en Occident, sur le racisme, on n'a jamais vu. Mais c'est quoi? Le fait d'avoir un poste. Bon, bien sûr, si on veut qu'avoir un poste, il faudrait faire la lecture des postes de responsabilité administrative, politique, économique, militaire et autres de cette époque. Est-ce qu'il y avait, c'était géopolitique, sur quelle ligne de démarcation? Ou à partir des quartiers nord de Brazzaville jusqu'au nord ou au sud, je ne sais pas. Donc, il faut voir ça, parce que il faut voir la liste des pouvoirs de l'Issouba, le pouvoir de Youlou, de Massavadeba. Il faut voir la liste des responsabilités des ministres et de tout. C'est un indicateur. Il y a plusieurs indicateurs du tribalisme. Donc, nous, on peut regarder que, à cette époque, au niveau administratif, politique, économique et tout ça, c'était égal. Bon, moi, pour l'instant, je ne connais pas, je ne peux pas faire l'étude. Mais ce sont les universitaires qui devaient faire ça, ceux qui ont les études, faire des études de sociologie. Mais ils ne les font pas. Ils ont que les diplômes à Mahangwa, ils ne peuvent pas aller prendre les archives et faire rien du tout. Bon, c'est un problème. Bon, deuxièmement, il faut voir aussi, au niveau surtout j'ai ajouté un terme là, oui, au niveau des faits. Il faut prendre les faits historiques. Est-ce que pendant cette période, est-ce qu'il y a eu des assassinats d'intellectuels parce qu'ils étaient du nord, du sud ou de telle tribu? Voilà, il n'y a pas de tribalisme. Donc pour l'instant, si vous croyez qu'il n'y a pas de tribalisme, je vous demande d'aller, moi je suis un scientifique. Je veux quand même des faits. Mais je m'ai raconté cette histoire, j'ai réalité seulement les faits. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à nourrir le débat sur cette affaire-là. Parce que si nous avions ces indicateurs déjà de tribalisme politique, donc ça peut se faire au niveau des postes de responsabilité, on peut voir tous les différents gouvernements. Et aussi les faits historiques, les assassinats, les guerres, on peut tout comparer et faire ça. C'est un travail de sociologues et d'universitaires, mais ils ne font pas au Congo rien du tout. Bon, donc, et n'oublions pas que tous ont échoué. Je vous rappelle que tout est échoué. Il n'y a pas du nord au sud, je vous dis sincèrement, on ne serait pas là avec Sassou Nguesso qui arrive là. D'un côté, nous avons cette anthropologie sociale qui est déjà bantou, plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, pas courageux. On est d'une docilité sans borne, naïf, passif, peureux et haineux et compagnie. Donc ça se joue. Donc Sassou a su utiliser même ces gens-là jusqu'à depuis 70, jusqu'à nos jours. On est là en train de se plaindre de Sassou, alors qu'au niveau civil, politique et militaire, on aurait pu prendre ses responsabilités. Donc, le problème du tribalisme qui n'a pas existé depuis Youlou et Massavadeba, bon, c'est vos opinions. Moi, je ne veux pas rentrer là parce que moi, j'ai cru qu'il y a eu des assassinats de Pouangou, Machokota, Masumé, des têtes. Bon, bref, je ne sais pas. Bon, bref, il y a eu toutes les choses. Je ne sais pas pourquoi Youlou est parti, pourquoi Massavadeba est parti. Bien sûr que moi, pour tout ce monde-là, je dis qu'ils ont échoué. Et je dis même, j'ai fait une vidéo à l'époque avec Saneli Tabatamba,
Je dis que nous, à cette époque, sortis du colonialisme, on avait encore l'esprit critique. On pouvait critiquer quand il y a eu les mouvements de 13, 14, 15 août 1963, au moment où j'étais en train de naître. Bon, il y avait encore l'esprit critique. L'esprit critique. Mais là, il n'y a plus. On a tout saccagé. On est rentré que dans la guerre du tribalisme, des nord-sud, espoir, des conflits dedans. Donc on descend très bas. Mais à l'époque, on était dans un mouvement. C'est comme nous qui venons de la diaspora. Aujourd'hui, quand on voit les gens de la diaspora, congolais d'Occident ou d'ailleurs, ils sont comme nos aïeux, nos anciens, dans les années 50-60. On était tous unis pour faire quelque chose au pays. Nous sommes là aujourd'hui comme ça, mais là-bas, ils ont tout. Et saccagés, ils sont descendus très bas. Donc, d'où l'enjeu d'apporter cet esprit. Donc, dans cette vidéo avec Samy Tapatamba, nous avons fait ça en 2015, je pense, oui. Et vous voyez qu'ils avaient même fait la courbe de l'évolution de l'état d'esprit. L'esprit critique, parce que la critique existe d'intelligence. Et la conscience, il y avait des consciences d'ailleurs. Mais la critique positive, mais on dit non, il y a des choses qui ici, non, c'est pas possible. C'est insupportable. C'est intolérable. Mais nous, et comme au Coco ou tout ce qui s'est passé à l'histoire, mais nous on est là. On peut dire oui, c'est le problème du nord, du sud, non, voilà. C'est quoi ces peuples? Donc c'est des peuples de moutons. Parce que les peuples de buffle, c'est dans le sang, c'est dans l'ADN. Et quand il arrive quelque chose face à des problèmes, c'est pas possible. Ils viennent charger, il y a la cage des deux côtés, et c'est comme ça. Mais nous n'avons pas ça dans le sang. C'est un problème. Vous avez ajouté ceci. On était où? Ouais, on a parlé de Youlou, voilà. Donc, vous avez ajouté quelque chose après. Voilà. Donc, je vais trouver la ligne parce que c'est tout petit. Je suis en train de lire pour bon, non. Toutes les régions étaient représentées par oui, voilà. Maintenant. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le cas. Mais pour Mokoko, vous revenez maintenant pour Mokoko. Pour Mokoko, s'il avait vraiment une vraie justice au Congo aujourd'hui, il serait au rang des accusés. Ah bon, Mokoko serait au rang des accusés pour tout ce qui s'est passé au Congo depuis sa complicité de la mort de Marine Ngouabi. Jusqu'à ses tentatives de coup d'État au temps de Milongo et de Lissouba. Sans oublier celle de 2007 avec Tony Moudilou. D'où la vidéo, d'où ils disent si aujourd'hui le Sud prenait le pouvoir, demain, il ferait un coup d'État. Mais ce n'est pas pour autant que je ne l'ai pas soutenu en 2016. Donc le tribalisme d'État s'était mis au sommet de l'État à partir de Marine Ngouabi. Pendant notre jeunesse, nous parlions en tant que Congolais et nous avions connu le tribalisme qu'il au temps de Marien, bon bref. Je vous suis souvent, mais arrêtez de nous vendre Mokoko comme président. Nous ne pouvons le savoir. Et la faute à M. 8%, désolé. Bon, très bien. Donc, monsieur, déjà, commençons déjà par vous avez dit arrêtez. Bon, arrêtez déjà. Je dis que vous savez que être citoyen, c'est être informé. Bon, vous savez que la liberté, oui, je vais lire l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, datant de la Révolution française, et d'ailleurs de 1793. Donc, on est au cœur de la signification universelle des droits de l'homme et des humains, qui repose d'abord sur le fait que ces droits sont universels, parce qu'ils concernent tout le monde, tout être humain, tout individu et tout citoyen vivant dans le monde. Donc, de cette déclaration, que je vais vous la lire dans l'article 11,
Parce que vous n'êtes pas le seul. Chaque fois, arrêtez Ayatonga, fais pas ci, fais pas ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez quoi? Donc, je vais d'abord vous lire cette déclaration-là, sur son article 11. La communication des pensées et des opinions était des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La loi que je suis ici, c'est celle des sociétés constituées. On respecte les règles communes, les droits, tout ce qu'il a. Mais ce n'est pas la loi du plus fort. Ou la loi que vous voulez imposer. Mais dites non, arrêtez. Arrêtez quoi? J'ai quand même ma liberté de penser, ma liberté d'expression. Pourquoi vous empêchez d'arrêter? Maintenant, revenons sur les cas que vous avez parlé de Mokoko. Bon, vous savez, hein, moi, ce problème-là, vous savez que nous, les raccourcis très vite. Même ceux qui étaient avec moi depuis les années là, ici, les résidents, on ne parlait même pas de Mokoko. Dès que Mokoko arrivait, ils avaient tout fait sur Mokoko. Et donc, tout ce que j'ai valorisé à l'époque, sur le sud ou le nord ou autre, je ne sais rien. Maintenant, là, tout s'attaque à Mokoko. Bon, on ne sait pas si c'est vous, on est vrai. Bon, vous me suivez, bien sûr que vous dites que vous m'écoutez, vous lisez comme d'autres. Bon, très bien. Moi, je dis quand même, faisons un peu les standards de ce qui s'est passé. Depuis Mokoko là. Moi, je pense que Mokoko, pour vous faire très bref, Mokoko, je ne l'ai jamais rencontré. J'essaie de rencontrer son père plusieurs fois et son demi-frère et compagnie. Dans les années où j'étais au collège, au village, j'étais au collège à Makwa, à l'Équateur. Je suis né à Brazzaville. Mon père nous a ramenés au village. On est allé faire une grande partie de l'école primaire là-bas. Après, on est venu faire le collège à Makwa. Mais entre Makwa et le village, je venais chercher, aller voir les parents et revenir. Mais j'ai eu l'embrouille souvent avec mon vélo. Parce que vous voyez que j'avais des gros vélos avec des charges lourdes qui ça pétait le vélo. Et je faisais ça un week-end sur 3. J'allais chercher les maniocs à manger, tout ça, à 30 ou 40 km de Makwa, en allant vers le nord, vers la Ouesso. Et j'ai rencontré souvent le papa de Mokoko, qui m'a dépanné plusieurs fois à vélo. Parce qu'il était crevé. J'avais des charges, hein, parfois 15 à 20 kilos, hein, comme vous voyez dans les trucs, j'étais comme ça. Bon, je courais pour venir faire l'école. Mais je suis passé brillant, hein, malgré les conditions. Mais quand j'étais au village, c'était vraiment nickel. Bon, mais quand je suis venu à Makwa, bon, j'ai rencontré ce père-là. J'ai même fréquenté avec les demi-frères de Jean-Marie Michel Mokoko. On n'en parlait même pas de Mokoko. Je ne savais même pas que son père. Mais j'ai fait un beau monsieur, très joli, très beau. Vraiment genre nickel. Et genre, il a travaillé dans les compagnies coloniales. Là, il s'était retraité à l'époque. Vraiment, il avait une belle maison et tout ça. Hein. Mais je ne savais pas qu'il y avait ce fils-là qui était là. Je pense les années de Marine Ngouabi, l'assassinat, il devait être capitaine, je ne sais pas, oui, capitaine, je pense. Et tout ce qui s'est suivi. Mais regardez historiquement, je te dis que tout m'associe à Mokoko. Alors que nous, ici sur la place de Paris, avant que Mokoko se présente, mais nous on parlait d'autres choses, de transition, ou d'autres on parlait des matières, on parlait d'autres. Non, on ne parlait pas. Maintenant, dès que je reviens sur Mokoko, ça y est. Vous voyez les raccourcis et la jalousie. Et donc, le cas Mokoko, ce n'est pas moi qui dois le juger. Si vous avez des informations que Mokoko était complice ou assassin de Marine Ngouabi, ça n'engage que vous. Je ne sais pas. Donc demain, il pourra répondre et faire ce que vous voulez. Et en parlant de coup d'État contre Milongo, il me semble que nous on a eu des informations et que la France d'Afrique voulait l'imposer de venir déjouer la transition. Il avait refusé. On avait donné l'argent oui, pour le faire sur contre Sassou et la conférence. Non, il a refusé. Ce n'est pas un putiste. Et tout ce que vous avez parlé de Lissouba d'ailleurs,
L'histoire en 93, il ne voulait pas, même depuis Milongo, c'était la réforme des armées. Il ne peut pas brutaliser comme ça. Parce que les armées, lui, il est arrivé, le chef d'état-major des armées, déjà en 1987, il a essayé un peu de dépolitiser l'armée. Et vous avez les conséquences, c'est qu'on a permis l'arrivée de la conférence nationale, puis la période de transition, l'arrivée de l'Issouba. S'il n'y avait pas Sassungis, il n'y avait pas Mokoko et Bokamba Ngouma et puis les Raymond Damangolo, paix à son âme, mais quoi qu'on aurait arrivé à cette conférence nationale, au moment où la France-Afrique était là pour demander à Mokoko de faire un coup d'État. Vous croyez ça normal? Et pourquoi le chef d'état-major actuel là, mais oui, l'état-major actuel ne fait pas contre, c'est comme le pays en train de noyer pour qu'il ne le fait pas. Mokoko avait pris ses responsabilités. Revenons au cas de Souba. Les guerres de 93-94, Mokoko a dit non, on ne peut pas. Voilà. Donc il y a eu des résistances, lui, au niveau militaire. Je ne sais pas pour faire. Bon, il a laissé. Il s'est exilé, irradié de l'armée. Il est 1993 à 2005 en exil en France. Mais alors, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je suis dans les hommes des principes. Que ce soit Mokoko, il y en aura d'autres. Mais pourquoi pas moi-même aussi? Si le pays était bien, bon, je serais peut-être là, à la place de ceux que vous parlez, des acteurs politiques qui est là. Parce que je ne suis pas allé, j'ai un homme de principe. Même Sassou, j'aurais pu aller. J'avais tout pour aller là-bas chez Sassou. Mais j'ai dit non, au niveau principe. Parce que déjà, Sassou 1, je l'ai vécu. Quand j'étais à la faculté des sciences, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse là-bas. À la faculté des sciences, à Maringouabi. Moi, je connais ces personnages. J'ai vu ça dans... Nous étions au cœur de la fin du maire de Berlin, au Congo, à l'échelle de l'arrivée de la conférence nationale. Nous étions là, les acteurs, quelque part, des langues. Des jeunes. Bon, donc, vous ne mélangez pas l'histoire. Et donc, le cas Mokoko, qui serait dans l'assassinat de Maringouabi, bon, demandez ça. Et si vous avez des informations, faites-la. C'est une révélation, je vais prendre ça. On est allé même ailleurs, que Mokoko a pris les millions d'euros, tout ça. Donc moi, quelque part, on dit, on ne tire pas sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. Parce que quelque part, il est en prison. Il a pris les responsabilités, les risques, le courage de défendre ce peuple. Il est là, il est dans ses droits. Donc, mais pourquoi vous venez à la charge de quelqu'un qui prit ces risques? Voilà, c'est malsain. Et je ne veux pas rentrer dans ce genre d'amalgame et de négationnisme et même de polémique et autres, ça ne sert à rien. Ça crée un climat de méfiance et de défiance. Et la démobilisation est là totale et tout ce soit en train de noyer le pays. Mais lui, il est en prison, c'est pas grave. On a dit, bon, il a pris ses responsabilités politiques pour se présenter, il a gagné. Et on dit, non, arrêtez qu'il les vende, qu'il a gagné. Mais pourquoi? Mettez depuis là que vous ne faites pas. Et le danger, monsieur, hein, madame, c'est que, je vous dis sincèrement, c'est l'après. Parce que l'histoire a été trahi comme ça. Mokoko a été trahi, j'avais dit 100 fois. Il y aura un autre qui croit que bon, les autres sont partis. Mais non, on est dans le tonnoir. On est dans le piège à trahison. Parce que les haines, les rancunes et autres, que les autres vont trahir les autres. Si on ne cherche pas quelque chose de s'entendre ensemble, libérer le Mokoko de cette période, il est sûr et certain que nous rentrons dans un processus d'amalgame, de négationnisme et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, vous voyez déjà ça. Donc, le but est d'éviter ce que les générations actuelles... Regardez les élections de Mokoko n'est plus là, tous les associés partis pour une raison. On va se retrouver dans une situation et vous croyez que les autres vont laisser faire qu'il y a eu ça? Non. Donc, évitons tout ça. Donc, nous éveillons pour que nous rentrons dans une période de transition. Oui. Donc, pour qu'on fasse une transition avec son Mokoko, c'est pas grave. Mais si la solution ne se passe pas, il y aura un malin militaire qui va prendre le creux et les autres vont dire que ça peut faire. Et les gars des Sassou Nguesso avec ces institutions militaires sont en train de préparer des scénarios entre eux et compagnie. Donc si nous ne reprenons pas les cas Mokoko, il est sûr et certain que nous rentrerons soit une période de transition tumultueuse ou soit une nouvelle dictature militaire. Et je voulais toujours dire que l'armée est encore au nord. Donc vous préparez ça. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque les gens peuvent faire s'indigner au lieu d'agir et alimenter ces gens d'amalgame. Bon, pour terminer, madame, vous avez vu ma réaction, parce que moi j'ai dit toujours que moi, j'ai des principes. Je vais vous donner un peu quelques de mes principes. Moi j'aime la liberté.
Moi, je ne veux jamais donner les ordres aux uns aux autres. Comme ça, non. Je ne suis pas quelqu'un de... Je suis certes autoritaire, on me le dit souvent, mais dans le sens des coopérations passives. Mais je ne veux pas piétiner sur la liberté des uns et des autres. Non, non, jamais. Je n'aime pas. Donc arrêtez, arrêtez, non. Déjà, arrêter, c'est déjà une forme de dictature parce que déjà au niveau des dits, tika, 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 tika. On voit chez nous, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tika papa, tika maman, non, non. Bon, donc, ça désactive l'expression de certains gènes. Ce qui fait que nous sommes créés par, au point de vue génétique et de ces facteurs épigénétiques que je ne vais pas rentrer en détail. Ça désactive l'expression de certains gènes qui sont liés au courage et à l'ordre. Donc on dit tika, tika, tika. J'ai vu une manifestation là, des Maliens qui se manifestaient sur un truc là. L'autre dit non, laisse tomber, laisse tomber. L'autre là, donne un coup, qu'est-ce que je dois laisser? Il laissait quoi? Les autres ont dit non, monsieur, il a le droit de parler. Mais pourquoi vous demandez laisser, laisser, laisser tomber? Bon. Vous voyez, ça c'est dans notre culture. Et moi je suis contre les principes liberticides. Je suis pour la liberté. Donc ça c'est moi, quand je vois quelqu'un qui est libre, moi je ne veux pas... oui, donc vous pouvez prendre tout simplement un téléphone comme ça, et publier vos vidéos, donner vos pensées, c'est tout simplement. Donc ça c'est une forme de liberté. Deuxièmement, vous savez que moi je suis quelque part, j'ai le sens de la vulgarisation. Ça c'est depuis les... J'ai vu ça depuis, ceux qui m'ont remarqué, j'ai vu ça depuis l'école primaire. J'avais eu une embrouille pendant l'assassinat du commandant Marine Gouabila. J'étais en classe de CM2. Et le prof qui disait, c'était originaire Couillou, il était parti voir l'assassinat du commandant Marine Gouabila. Il était allé à Wando. C'est du village où on était, et c'était situé à, disons, à 100 km de là. Moins de 100 km, 80, voilà. Et donc, on nous avait donné, le monsieur avait laissé les preuves de calcul mental, plein de trucs. Et moi, quand j'étais dans la classe, bon, je suis le meilleur de la classe, bon, ben, au village, bon, j'ai dit non, le prof, non, c'est faux. J'ai contesté, non, c'est faux. J'ai partagé ça aux autres, non, non, on est allé à midi manger, et en revenant, j'ai dit aux autres, non, c'est pas bon, il est faux. Et le prof est venu, il y a eu un gars là, il s'appelait Diedos, et il est venu, il a dit, bon, ils étaient en concurrence, lui il était déjà vieux, hein, bon, donc il y avait des vieux, bon, moi je suis rentré déjà à l'école primaire là de 9 ans, bon, vous voyez déjà, bon, bref. Mais je suis allé très vite, hein, bon, bref. Et donc les gars s'étaient énervés entre eux, et non, non, finalement, le prof, c'était un prof qui enseignait les classes de C1, voilà, C1, non, idéalement c'est C1, C2, voilà, c'est ça. On l'avait donné pour les classes de CM2, bon, il n'a pas réussi l'équation. Il n'a pas réussi les trucs, il n'avait pas laissé les corriger, il a dit qu'il fallait corriger. Non, c'est faux. Et le prof, quand il est revenu de là, il a dit oui, c'était faux. Le prof là avait faussé. Et donc les gens ont dit non, mais tu aimes partager, oui, donc je partage. Et ça depuis le collège à Makwa, puis une partie du lycée à Makwa, et puis arrivé, terminé mon lycée à Pointe-Noire. Et à l'université, là-bas, aller enseigner au lycée, puis venir en Europe. Mais j'ai toujours eu l'histoire de partage. J'aime la vulgarisation. Moi, je pense que tout ne doit pas être caché au niveau de la connaissance. Parce que la connaissance libère. Donc, nous devons apporter des savoirs. Donc, ça ne doit pas être listique. Parce que j'avais des gens qui, parfois, des choses, dès qu'ils sont à un niveau un peu supérieur ou autre, ils se croient que c'est secret. Non, les gens veulent connaître, mais parfois ils cachent. Non, non, il ne faut pas cacher, il faut diffuser l'information. En réalité, je suis un vulgarisateur de la culture scientifique et aussi de tout ce qui est ici, ça sous-tend. Nous serons là dans cet esprit de vulgariser la connaissance, le savoir-faire et compagnie. Donc on ne doit pas cacher. Donc nous cherchons pour le cas des devoirs de mémoire et de l'histoire du Congo, que ces gens ne cachent pas tout ce qu'est cette histoire. Parce que si nous faussons l'histoire, nous allons tout droit dans le mur. Donc on va rentrer dans les processus d'amalgame, de négationnisme et même de ce qu'on appelle la guerre des mémoires et compagnie. Donc on va raconter n'importe quoi. Et ça va fausser, créer des peurs, des frustrations et autres. Mais quand l'histoire est là, tout est là sur écrit, tout est là visible. Donc on va dire oui, ça ne sert à rien de me cacher quelque chose, mais j'ai vu, c'est... Mesdames, Messieurs, oui, la troisième de mes principes que je dis, je ne suis pas jaloux des gens, qu'ils soient riches, pauvres ou autres, je ne peux pas être jaloux, jamais, jamais. Les jeunes filles, peut-être au niveau amoureuse, oui,
c'est naturel, ouais, on peut être jaloux parce que voilà. Mais au niveau de la vie des uns et des autres qui vont bien ou pas, riches ou pas, je n'ai rien à foutre. J'ai eu des gens ici, même à l'époque, des trucs des Sassou ou autres, qui avaient des réseaux qui venaient, ah non, non, rentre dans une belle voiture de ceci ou le faire. Non, 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 moi je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et donc on me dit, Aya, mais tu es comment? Non, non, c'est mon état d'esprit. Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Donc, et en finissant, parmi l'école, je déteste, pas que je déteste, j'évite les gens de mauvaise foi. Parce que je ne serai jamais de mauvaise foi. Je suis toujours de bonne foi. Parce que moi, regroupé avec ça, je sais que je suis libre dans ma conscience, mon âme est consciente. Donc, par conséquent, tout ce que je fais de manière naturelle et de franchise. Et donc, si les gens croient qu'il est haineux, jaloux ou autre, non, je dis la vérité, c'est tout dans ces principes-là. Il y en a plein d'autres. Donc, d'autres m'ont dit, Aya, au pays, tu étais toujours humble et autres. Oui, j'ai eu la chance hein, à l'école. Hein, j'étais chef de classe à l'école primaire, au CM2, au 6e, au 5e, et sauf en 4e. En 3e, j'étais chef de classe en terminale à Pointe-Noire. Après, j'ai dirigé les mouvements de jeunesse à la faculté des sciences. Là. Donc, nous, on est là. Donc, j'ai toujours été dans le sens de partage. J'aime partager le savoir. Moi, c'est vraiment, je dis que, moi, ça ne peut pas être caché. Il faut ne cacher rien. Moi, si ceux qui viennent dire jalousie, aya ou autre, non. Je ne serai jamais de mauvaise foi. Je ne suis jamais jaloux. Je suis... Non, ça c'est là. Et quand je vois ça, qu'est-ce que je vois? J'évite, comme on dit, ne parler jamais aux cons ou aux imbéciles. Ça les instruit. Point barre. Donc je suis dans ces principes-là. Donc quand je vois que ça chauffe, parfois les vidéos, je vois que c'est... J'analyse par rapport à mon cerveau, mauvaise foi, bon, j'ai ça. Maintenant, pour ceux que j'ai dit de Mokoko, c'est le peuple qui l'a voté et c'est le peuple qui jugera. Nous sommes, il y a les droits, il y a l'histoire. Écrivez ce que vous avez dit, messieurs. Ou publiez, c'est bon. Donc on vient de les limiter parce que par association, je suis de Mokoko. Non. J'ai vécu avec la famille, le père de Mokoko, qui m'a plusieurs fois aidé, surtout les vélos. Hein, ça crevait et un jour on est passé même 2 heures à réparer alors qu'il fallait partir à Iseng là-bas. Bon, donc moi je rentrais au village, j'ai rentré à Makwa, et on était à Mangola, au village Mangola à l'époque, lui il repartait vers Iseng, Ndjigou. Bon, donc parfois il allait à Tchongola et tout ça. Donc, j'ai dit, monsieur là, j'étais avec son fils au collège. Bon, je ne sais pas s'il a continué loin. Il s'appelait monsieur, le prénom, ça commence par S, je ne vais pas vous le dire, mais on était au collège, bon, son demi-frère, bon ben, je l'entraînais sur les maths, et sur plein de choses, mais je ne sais pas s'il a fini son lycée, bon, j'étais parti plus vite, bon, je ne sais pas. Bon, je vous laisse comme je vous ai trouvé et à bientôt.